La peur de gagner n'existe pas. Alors en tant que coach, tu as sûrement déjà un de tes sportifs qui est venu te voir après un match et te dire voilà, tout se passait bien pour moi, j'étais à 2 doigts de la victoire et puis j'ai commencé à ressentir un stress, je me suis crispé. Et puis bizarrement, mon adversaire a commencé à très bien jouer. Et puis le score s'est inversé et j'ai perdu le match, j'avais cette peur de gagner. En fait, la peur de gagner, c'est un concept inventé par les journalistes. Depuis plus de 20 ans que j'accompagne des sportifs de haut niveau, je peux te garantir qu'ils ont envie de gagner. Ils n'ont pas peur de gagner. Donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment ça se passe dans la tête des sportifs et qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place en tant que coach pour les aider à dépasser ce stress qui peut leur coûter certaines victoires et des matchs importants. Alors avant de te donner en détail comment ça se passe dans la tête du sportif, je voulais te parler de quelques exceptions quand même sur la peur de gagner. La peur de gagner peut arriver à de très rares exceptions quand un sportif a un bénéfice à perdre, un bénéfice souvent inconscient. Je te donne un exemple, un sportif qui par exemple serait très timide et la victoire signifie qu'il va devoir parler devant une assemblée. Eh bien, il peut s'arranger inconsciemment à perdre parce que parler devant cette assemblée, c'est trop coûteux pour lui. Inconsciemment, ça lui demande trop d'efforts et donc il n'a pas envie et donc il va s'arranger à perdre le match. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça peut être un bénéfice finalement comportemental. C'est-à-dire que, par exemple, les parents vont consoler le jeune sportif après chaque défaite. Et c'est quand même agréable d'être consolé, d'être réconforté, d'avoir un entourage proche qui prend soin de soi. Donc il peut y avoir comme ça des exceptions très rares de sportifs qui ont finalement un bénéfice plus important à perdre qu'à gagner. Mais maintenant, on va parler de ce qui se passe réellement dans la majorité, la très grande majorité des cas, dans la tête des sportifs. Alors voici comment ça se passe dans la tête d'un sportif. Ça va très vite, évidemment, c'est pas forcément conscient, mais vous avez un sportif qui mène au score. Prenons un match de tennis, un sportif qui va mener 6-2, 4-1 par exemple. Et à un moment donné, surtout si c'est plutôt un exploit, il va commencer à se dire « Waouh, ça serait quand même cool que je gagne, ça serait quand même chouette que je remporte ce match ». Et là, assez rapidement, dans sa tête, une petite voix va compléter ça et dire « Ouais, mais ce serait quand même dommage de perdre là, ça serait quand même pas cool de perdre ». Et donc, à partir du moment où il y a cette petite voix qui intervient dans la tête, le joueur va commencer à se crisper, va commencer à ressentir un stress, va commencer à essayer de défendre quelque chose, une sorte d'acquis. Voilà, sachant qu'un match, tant qu'il n'est pas terminé, il n'y a rien qui est acquis. Et donc, le joueur va commencer à se crisper. Et souvent, en face, qu'est-ce qui va se passer? Le joueur, lui, il est déjà dans une idée peut-être de défaite et va se dire, de toute manière, maintenant, moi, j'ai rien à perdre. Il va se relâcher. Et c'est là qu'on voit les vases communicants. Un joueur qui va commencer à renverser le match et un qui va commencer à s'éteindre. Et à la fin, on va dire, voilà, j'ai eu peur de gagner. En fait, non. Le problème, c'est pas qu'il a eu peur de gagner. Le problème, c'est qu'il s'est vu dans un premier temps gagner. Et cette vision de victoire a enclenché tout un processus qui va mener à sa perte. Alors, mener à sa perte ou en tout cas faire un 3e set, être coûteux pour le gain, par exemple, du tournoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là quand on est coach ? La première chose que tu dois mettre en place en tant que coach pour aider ton sportif dans ces situations-là, c'est de lui apprendre à s'engager dans les moments importants et surtout quand il mène au score. Ça, c'est vraiment très important. Dès qu'il va commencer à se dire « Waouh, là, je peux peut-être gagner ce match », il faut que ce soit associé à l'idée « C'est maintenant que je dois continuer à m'engager, voire à m'engager encore plus ». Ça, c'est hyper important pour éviter que le processus de stress et de repli sur soi, de contraction, se mette en place. Et tout ce que je te dis là, c'est également valable pour les sports collectifs, évidemment. Et je dirais même, c'est encore peut-être plus important parce que dans les sports co, il suffit qu'un joueur leader se mette à vouloir défendre un score, à défendre une situation, et on le voit beaucoup dans le foot, pour qu'il commence à reculer et ça va être contagieux, c'est-à-dire l'équipe va commencer à faire comme lui et évidemment les vases communicants vont opérer puisque en face ils vont se dire waouh, il doute là et nous on va attaquer et très souvent ça se termine mal pour l'équipe qui a voulu défendre et tenir ce score. Donc voilà, si ce genre de conseil t'intéresse, si tu veux progresser en tant que coach, eh bien je t'invite à prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. Je travaille avec mon fiston qui s'appelle Kenzo, il se fera un plaisir de te répondre au téléphone. Si la formation PNP t'intéresse, tu pourras progresser pour aider tes sportifs à être plus performants, à gérer le stress et à mieux communiquer évidemment avec eux. Donc voilà, je te laisse prendre rendez-vous avec nous si ça t'intéresse ou me poser des questions directement en commentaire. Je te dis à très vite, salut!